Aujourd'hui, on va voir en fait, c'est pas les listes, enfin ça s'appelle les dictionnaires, mais c'est un petit peu comme une liste. Et puis ces dictionnaires, eh bien, ils ont la particularité d'être des tableaux indexés par du texte. Du texte pour indexer un tableau, ça signifie qu'il faut chaque fois indiquer quel texte on met dans quel, pour savoir dans quelle case on travaille. Je vais prendre tout de suite un exemple. Si j'utilise un tableau normal en disant que, je sais pas, A égale, et puis je prends un tableau normal, ben, implicitement, je sais que les cases sont simplement A0, bah, c'est le 5, etc. Donc c'est numéroté 0, 1, 2, 3. Maintenant, si je prends un autre cas, comme par exemple un dictionnaire, voilà ce que je vais taper. Bon, ben voilà, un cas assez compliqué. Donc vous voyez tout de suite que je dois mettre une accolade et non plus un crochet. J'indique chaque élément, par exemple A, ben, c'est 23, B, c'est 29, puis liste, ben, c'est le troisième élément, je l'appelle liste, et il contient une liste. Alors j'ai des crochets, donc là je multiplie, je complique un petit peu puisque j'ai une liste à l'intérieur d'un élément qui est un dictionnaire. Maintenant, évidemment, si je veux imprimer A, bon, curieusement, il faut mettre des crochets quand même. A et puis A, bah, c'est le premier élément, c'est 23. Évidemment, si je prends A en mettant liste, il va m'imprimer la liste. Et puis évidemment, si je veux un élément de la liste, eh ben, je dois faire encore numéro 0. Alors là, l'index, c'est un chiffre, c'est OK. Et puis l'index numéro 1, ben, j'ai false, c'est le dernier élément qui est là. D'accord? Donc là, j'ai un booléen, du texte, ici un nombre réel et ici un nombre entier. Donc j'ai vraiment mélangé au maximum tout ce que je veux utiliser. Tous les éléments peuvent être modifiés l'un après l'autre indépendamment, n'est-ce pas? Par exemple, toujours, je peux faire A, et puis ici écrire liste, comme ça, égal, et puis je change l'affectation, je mets à la place de mettre une liste, je mets un nombre. Donc maintenant mon A est contenu de 23, ensuite il y a le 3.13. Remarquez que l'ordre n'a pas été respecté, j'ai introduit A, B et puis liste, puis maintenant c'est A, liste, B. Donc l'ordre n'est pas respecté. Et tout simplement, pour les avoir dans l'ordre, je peux passer une boucle pour passer à tous les éléments de la liste, mais enfin je ne peux pas donc faire une liste et puis garantir que l'ordre va être respecté. Donc, un dictionnaire et l'ordre n'est pas toujours respecté. Voilà, bon, je crois qu'on a tout vu sur les dictionnaires. Maintenant, c'est la même chose, les mêmes règles, on peut faire que les autres, on peut ajouter des éléments, on peut en supprimer, etc. On verra ça plus tard déjà, parce que les fonctions, les entrées-sorties et tout ça, ça sera dans un autre chapitre. Merci de m'avoir écouté.